Bienvenue dans 13h15. Au sommaire aujourd'hui, le combat de Charlotte. Elle a relevé le défi de reprendre l'exploitation familiale à la mort de son père. Elle vit au milieu de ses 120 vaches salaires dans le Cantal. Et aujourd'hui, son fromage s'est invité sur les plus grandes tables de France. À l'heure où de nombreuses exploitations peinent à survivre, elle est une résistante, une passionnée, entourée de sa famille et de ses amis. Document du jour signé Sophie Vernet, Pedro Brito, Da Fonseca et Alexandrou Sekilariou. Un défilé anime le village de Cussac, dans le Cantal. Orso, Saturne, laisse-moi passer, Attends, parce que s'il y a une voiture là-bas, on fait comment? Charlotte conduit son troupeau matin et soir. Viens vers moi, Coco. Viens, Clovis, il y a une voiture. Au beau jour, elle les nourrit à l'herbe. Ces vaches sont des salaires, l'une des races françaises les plus anciennes. Elles sont résistantes et très maternelles. Comment ça s'appelle le taureau? Orso. Derrière lui, il est là. Là. Oh. Il a trouvé une nouvelle amoureuse. D'avril à octobre, l'éleveuse s'impose cette discipline pour produire son lait. Allez, on se tire. Que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Le printemps est là. Une partie de son troupeau va rejoindre les estives, ces pâturages de montagne. Eh Chou, qu'est-ce que je fais? Je pousse ou j'arrête? Attends. Tu pars à la montagne, mon garçon, c'est les vacances. On y va. Allez, toi, pomponnette. Allez, les filles, allez, on y va. On a quand même des animaux faciles. On peut ouvrir un cirque et les promener. Avec les félicitations du jury. Non, là, c'est les vacances pour elle, pas pour nous. Pas de vacances pour Charlotte, car elle fabrique son fromage à la belle saison seulement, dans la plus pure tradition. Je serais contente quand ça sera fini ce soir. En vrai, je suis contente que ça parte dans les montagnes, mais c'est stressant. Par les routes et tout, c'est dangereux, quoi. Bah, parce que il peut avoir un accident, on peut tuer toutes les bêtes, il peut se tuer lui, oui d'ailleurs, avant les bêtes. Non, c'est dangereux, c'est stressant d'avoir les bêtes dans les camions, dans les remorques et tout. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Peur aussi de trahir son héritage familial, car elle a pris la suite de son grand-père, T'es bien, mon gars? puis de son oncle et de son père, Allez, fort. avant qu'il ne tombe malade. Il est là. Il est où, mon fils? Clovis a 4 ans. Je suis très très fière de toi. T'es un gentil garçon. Je t'aime. Oh, c'est un jour j'irai à Tahiti. C'est rien que ça. J'adore. Écoute, Clovis. Écoute ça. À Tahiti, je vivrai ma meilleure vie. Direction, le Nord Cantal. Je j'irai à Tahiti. À Tahiti? Même pas, qu'est-ce que je m'en tape. Non, en vrai, non, pas qu'est-ce que je fous à Tahiti. Mais j'ai grandi là. Tu veux que j'aille où? Non, mais je suis jamais partie. Après, je suis sortie un peu, tu vois. Je suis partie un peu quand même. J'ai vu autre chose. J'ai pas vu grand-chose, mais j'en ai vu un peu quand même. Mais vraiment, je me suis jamais imaginée dans autre chose, quoi. Alors, je te dis pas que c'est la vie rêvée et que des fois, j'en ai pas marre. J'adore ce que je fais, mais des fois, j'en ai ultra marre.
Mais pour le moment, j'y suis encore jamais allée à reculons, quoi. Si tu peux y aller, t'y vas quand tu veux, vache, moi. Moi aussi, je vous remercie. Cordialement. C'était Mimi. C'est mon meilleur pote qui bosse avec moi depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans. Ben, Mimi, ce matin, il a fait le fromage. Que Mimi, si tu veux, c'est le seul qui est encore là et qui a connu mon père, quoi. Et qui n'a jamais lâché, quoi. Il a ce côté rassurant, ouais. Il parle très peu, mais il est là. Donc je pense que j'ai une chance inouïe de l'avoir dans ma vie, clairement. Le père Charlotte, il est décédé en 2020. J'ai rien changé du tout. Ce qu'il m'a appris, je fais exactement ce qu'il faisait lui. Je fais pareil, mieux, je suis pas sûr, mais pas sûr du tout même. Mais là, je flippais au début. Là, c'est pas le tout de faire le malin. Non, là, j'ai tremblé au début. C'est ce qui a fait la réputation de la ferme, quoi. C'est le fromage, quoi. C'est pas autre chose. Donc, Leur fromage est un engagement collectif. Non, les vaches, c'est la montagne. Ouais. Johan, le compagnon de Charlotte, a quitté son emploi de commercial il y a 6 mois. Il lui donne un coup de main. Enzo, son fils, a presque le même âge que Clovis. Pour voir Charlotte, en fait, il faut être au boulot, quoi. Quand elle a perdu son père, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû miser sur elle. Elle s'est retrouvée toute seule. Mais là, il faut que, voilà, son père qui décède, son oncle qui tombe malade. Passer de 3 à 1, ouais, je pense que là, il faut vraiment être costaud. Là, il faut... mais bon, elle est comme ça, elle lâche rien. Vas-y. Venez là, les garçons. Ces vaches vont rester en estive jusqu'aux premières neiges. Recule. Là, regarde là par le petit trou. Parlez pas. Là, doucement. Tout le monde va bien. C'est bon, c'est fait. Dans le Cantal, il y a plus de vaches que d'habitants. Sur ce plateau, il n'y a ni industrie, ni culture intensive. Le climat est trop rude, le territoire enclavé. Et c'est précieux pour Charlotte. Ces bêtes broutent une herbe sans engrais. Dans les années 80, tout le monde s'est mis à produire beaucoup plus, donc tout le monde a un peu abandonné la salaire pour passer avec des races laitières qui produisent plus. Donc le fromage s'est fait avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est moins de 10 à faire du fromage avec cette race-là, quoi. Je suis fière de ne pas avoir lâché ce que mon père a fait. En pleine saison des vélages, entre janvier et mars, une centaine de veaux et de velles naissent sur la ferme, de jour comme de nuit. Selon les asticots. Naya, ça passe pas. Excusez-moi, Naya. Les petits veaux, au début, c'est dur. Eh bien, Topaz. Topaz. Viens. Parce qu'il faut les amener à leur mère, parce qu'ils savent pas où ils vont. Topaz, Biro. Et qu'ils vont jamais là où tu voudrais qu'ils aillent, quoi. Tout se joue ici. Ça, c'est Bernard. Sans son veau à la tétée, la salaire ne donne pas son lait. Ah, putain que c'est pas dégourdi. Bernard. Univers. Et oh! Chaque vache a son veau à elle, elle prend pas le veau de la voisine ou de la copine. Provence Biro. Et si une vache perd son veau, ben on peut pas la traire. Donc on fait super gaffe à ne perdre aucun veau. Bébé! Et oui! Écoute le bruit de ce veau qui t'aide, viens voir. J'adore quand tu fais ça.
5h20. 5h20. C'est la première fois qu'elle me fait une fille. Ouais, non, moi je préfère avoir des femelles que des mâles parce que c'est l'avenir du troupeau, quoi. C'est bien trop mignon quand même. C'est les baies cette année, je sais pas quoi. Mimi, comment on va appeler la fille de la niçoise? Béatrice? Béatrice, c'est bien. Après Anne-Marie, nous aurons Béatrice. On peut pas l'appeler Brigitte, c'est ma mère. Ouais, on va l'appeler Béatrice en vrai. Couchez, Anne-Marie. Anne-Marie, tu sors de là, c'est interdit. Là, je surveille qu'elle est tétée, mais là, elle a tété. Après, je m'assois pas derrière chaque vache pour... on regarde... Si, par contre, on regarde qu'ils aient tété dans les 4 heures. Ça, en vrai, c'est ultra important. Parce qu'il faut qu'ils prennent le colostrum. Parce que pour faire leur système immunitaire, il faut absolument qu'ils boivent du colostrum. Absolument. C'est le premier lait que les vaches donnent à leurs veaux quand ils naissent, quoi. C'est comme nous avec nos enfants. Ça, j'y fais très, très attention. Allez, je vais l'aider avant qu'il vrille. Allez, Anne-Marie, qu'en pensez-vous? Tu veux que je vienne là-bas, Mimi? Ah. Oh, il fait froid, là. Charlotte a grandi dans cette ferme. Putain que c'est tassé. Quoi? Putain qu'il est tassé. Moi, je me chie, là. Putain. Oh, voilà. J'adorais faire ça quand j'étais gamine. Je passais mes après-midi à faire ça. Et là, c'est moi. J'avais 3 mois avec mon père et ma mère. Devant le bâtiment, parce que je pense que mon père avait pas eu le temps d'aller ailleurs. Donc ma mère devait venir le voir au bâtiment, je pense. C'est fou. Ouais, c'était devant le bâtiment, là où je traite. En fait, des photos avec mon père, j'en ai pas des masses, parce qu'il était toujours au boulot, quoi. Ici, il y a des photos des fêtes de l'estive. Mon père est décédé, et après mon père est décédé donc en 2020 et mon oncle derrière a eu des gros soucis de santé, je sais pas, genre 1 ou 2 mois après. Et j'ai été maman en juillet 2021, 1 an après. Ça a été compliqué parce que je me suis séparée du papa de mon fils. Quand il était petit. En fait, j'avais 2 solutions. C'était si je flanchais et je mettais tout par terre. Et j'ai pas eu le choix que de tenir la barque et d'avancer parce que mon fils avait rien demandé, parce que j'ai un peu de fierté aussi, faut pas se mentir. Toujours déterminée, il y a 15 ans, Charlotte a restauré les caves de son grand-père. Elle voulait affiner elle-même et prouver à son père que c'était possible. 400 litres de lait, 5 heures de fabrication. Et après, il faut du temps. Ici, chaque meule est affinée pendant au moins 8 mois. Mais quelles sont des celles-là, là? Et quoi? Quelles sont des celles-là? Je goûte toute seule ou tu veux goûter? Vas-y, moi je vais... Je prends la responsabilité seule. Elle travaille notamment avec les crèmeries des meilleurs ouvriers de France et les restaurants étoilés de Monaco à Hong Kong. Elle a réussi son pari. Je suis pas fière de grand-chose, mais ça, j'en suis... Ouais, si. Ça, franchement, ouais. Et puis parce que j'en ai bavé pour y rentrer, quoi. C'est pas tombé du ciel non plus, hein. On va prendre celle-là. Non, c'est combien elle est? Ah, ça, c'est ça. Nickel. On prend un gros quart? Nickel. Le fromage, il m'a ouvert des portes que j'aurais jamais ouvertes, quoi. J'ai rencontré des gens d'autres milieux et que ça m'a fait du bien aussi. Ce matin, elle va en Haute-Loire, de l'autre côté des volcans d'Auvergne. Le chef étoilé Marcon doit goûter son fromage.
pour, elle l'espère, lui faire une place sur sa carte. C'est une belle maison parce que c'est 3 étoiles. Et puis il y a aussi le fait que ça soit une maison familiale, quoi. Ça nous fait un point en commun. Enfin, c'est bien le seul. Non, mais sérieusement, il y a très longtemps que je voulais le faire. Puis j'ai jamais trop osé. J'aimerais vraiment que ça le fasse en vrai, mais... C'est pas que je suis stressée, c'est que j'aime pas le faire. J'aime pas les démarcher parce que... parce que je sais pas, je sais pas faire, quoi, tu vois, je suis pas commerciale, quoi, clairement. Mais après, je suis pas stressée parce que c'est soit il aime pas, il y a pas à tortiller. Je veux dire, après, je suis sereine dans le sens où moi, je sais ce que je fais. Mimi a dit moi de les procurer plus tard. C'est mieux avec toi, rassure-toi. Voulez-vous répondre? Oui, je m'en doutais. Dois-je l'envoyer? Oui. C'est fait. Charlotte culpabilise toujours de laisser les siens au travail pour démarcher de nouveaux clients. Mais elle sait que l'avenir de sa ferme se joue là. Bonjour Charlotte, bienvenue. Bien du Cantal, ça fait plaisir. Oui. Merci de prendre le temps. Bon, eh ben, c'est gentil. Grand plaisir de te recevoir. Première fois à Saint-Bonnet? Oui. Ah. C'est pas à côté, hein? Bah non, enfin en kilomètres c'est pas loin, mais alors Ouais. en route, Oui. on va découvrir ton fromage alors Ouais, du coup. Hein, ouais. Bah écoute, ça fait bien plaisir. J'ai prévenu l'équipe là-bas. Ah, mais tu vois, c'est on va aller gentil. te présenter avec l'équipe. Voilà, toi, le restaurant a 21 ans, toi, qu'on est ici. D'accord. Donc c'était mes grands-parents en bas dans le village, la Ouais. Coumelle. Et après on a eu les 3 étoiles en bas en 2005. Tu vois, il y a 2 il y a Bocuse 2 qui sont ans là. C'était les janvier dernier, ouais, janvier 2025, tu vois. Le Bocuse de mon père et de mon frère avec 30 ans d'écart. C'est beau. Voilà. J'aimerais qu'on pose le décor tout de suite. Charlotte va devoir convaincre les chefs de la famille Marcon, le fils, mais aussi le père. Ils sont en plein briefing, tu vois, pour préparer la salle. Ok, là on est pas mal. Les gens arrivent. Vous êtes à Sablé-le-Froid. Vous avez vu, on est entouré de montagnes. Ici, l'activité particulière est d'aller cueillir les champignons. On travaille beaucoup les plantes sauvages, les champignons, pour mettre en valeur ces prairies naturelles, parce que, enfin, tu vois, je pense dans le Cantal, mais la tentation de planter du maïs monte beaucoup en altitude, et avec le changement climatique, si on veut préserver nos prairies, Tout à fait. que ce soit dans le Cantal ou chez nous, il va falloir se battre un petit peu. Oui, maintenant. oui. À ce moment-là, vous inviterez les clients à prendre la fleur d'ici, frotter, puis vous allez voir tout de suite. Ah C'est oui. toujours votre père qui fait le briefing ou... Non, c'est moi normalement, mais comme il veut pas prendre sa retraite, je lui laisse un peu de Ouais, mais place. ça c'est... Merci. Allez, Allez, je vais vous présenter Charlotte. Voilà, mon papa. Voilà, Charlotte qui vient de Saint-Flour, juste à côté. Voilà. Voilà. Donc Charlotte est venue du Cantal pour nous parler de son fromage. Ça a l'air tradition. On va vous expliquer ce que c'est exactement, parce que c'est pas n'importe quel fromage qui est plus dur à faire que les autres. J'ai une centaine de vaches salaires à la traite, uniquement des vaches salaires. Donc c'est des vaches avec lesquelles il faut leur veau pour la traite. On amène chaque veau à sa mère. Le veau commence à téter sa mère et ensuite on met les machines. C'est une vache qui nous donne pas 100% de son lait, elle nous donne que 70% parce qu'elle garde 30% pour son veau. Là, on a tout le ressenti des prairies du Cantal avec les prairies fleuries, justement. Merci Charlotte, bravo. Est-ce que je peux vous garder? Ah mais je vais vous le laisser. J'ai le raclette lundi et ça va. Ah non, pas dans la raclette. Je peux le mettre sur le plateau. Ah bah oui. Merci. Très bon, bravo. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bah ça va, ça pourrait être pire. On est quand même pas mal. Il m'a demandé mon numéro pour le fromage, ça me rassure. Ça veut dire qu'ils vont m'en prendre. On réchauffe un peu, on change d'oseille, on renvoie, s'il vous plaît. Tenez, je vais faire un petit plat de grenouille, du coup. Cresson sauvage, grenouille et le petit beignet de grenouille à côté. Voilà. Bon appétit. C'est le meilleur grenouille de ma vie. Tu vois, dans des moments comme ça, je ne regrette pas de faire mes vaches. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de paysans se retrouvent dans la cuisine chez Marcon pour manger des grenouilles. Ouais, s'il vous plaît.
c'est de la morille sauvage de l'Isère, Esculenta. Voilà, qui a vraiment ce goût de la morille sauvage, accompagné de petites quenelles. Ouais, ça va? Oui. Ils ont goûté le fromage, ils ont dit qu'il était très bon et ils ont pris le morceau que j'avais amené pour la dégustation et ils l'ont mis directement sur le plateau pour le service de midi. C'est cool? Ouais, c'est trop cool. Super. Du coup, ils les prendront par demi-meule et tout. Ah, super. Voilà. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Mimi était tellement pas expressive, quoi. Non, mais il n'y a plus qu'à rentrer chez nous, non? 2 heures de route, 5 heures, des veaux, des vaches. Allez. La fête est finie. Les vélages se poursuivent. Charlotte? Attends 2 secondes. Oui? T'as vu qu'elle avait vélé? Non? Ils ne gardent que les femelles qui ont des veaux. Les autres, et les mâles, sont vendus pour la viande. Elle avait les cans. Là, ça... Allez, mon pote. C'est un mâle? Ouais. Mais mon gars. Eh oui, c'est une tote trop marrante. Bon, mais ça s'est bien passé, voilà. En même temps, ça se passe bien. On n'est pas là pour les faire véler. Elles veillent bien toujours toutes seules. Mais bon, s'il y avait eu un problème, en vrai, tu t'en veux vachement, quoi. Ça implique qu'une vache qui produit pas de lait de la saison, ben, elle part à la viande, elle part se faire tuer, quoi. Les vaches qu'on envoie se faire tuer, on aime bien choisir qui va se faire tuer. Et en général, c'est soit des vaches qui sont trop vieilles pour la traite ou qui font plus de veaux. Mais une vache comme ça, c'est quand même dommage qu'elle finisse à l'abattoir parce que nous, on n'a pas fait notre travail, quoi. Clairement. Bah, à une époque, ouais, c'était compliqué. J'avais des vaches qui partaient à l'abattoir, je pleurais à chaque fois. Mais je me suis blindée un peu avec ça, j'ai pris du recul parce que tu peux pas pleurer. Puis à un moment donné, il y a une vérité, quoi. Il y a une vérité économique, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre de l'argent, il y a ça aussi, et qu'on peut pas faire du cas par cas, quoi. Là, j'ai, oui, la vache de mon fils qui finira jamais à l'abattoir parce que c'est la vache de mon fils, mais on est obligé on est obligé. Et puis, et puis elles sont là pour ça, quoi. Je veux dire, faut bien qu'on mange et c'est tout. Après, c'est pas un plaisir, c'est le mauvais côté du boulot, c'est sûr. Et puis, il faut pas trop se poser de questions, c'est là pour nous nourrir, point barre. Nous, on est là pour les respecter, pour qu'ils soient bien le temps qu'ils soient chez nous. Qu'est-ce que tu fais, toi, Kikinou? C'est sûr que c'est trop mignon. On flemme de s'attacher à lui. Donc, Mimi, arrête. Pierre-Émile, dit Mimi, travaille sur la ferme depuis 12 ans. Fidèle à la famille de Charlotte. Je venais aider un peu Charlotte avant, même quand je travaillais en boucherie. Il y a eu un licenciement économique là où je travaillais. Et du coup, je suis là, quoi. Moi, mon père était boucher, ma mère est femme de ménage. Mon père a travaillé toute sa vie pour le même patron, ma mère aussi, quasiment. Je sais pas si ça vient de là, non, je pense que c'est inné, puis je suis comme ça. Elle a du caractère, de toute façon, pour faire ce métier, je pense qu'il en faut, surtout pour traire des salaires et faire du fromage. Après, non, on s'entend super bien, c'est plus que de l'amitié, donc non, c'est cool. Il y a des jours où ça va moins bien, mais bon, elle a tellement... En plus d'avoir du boulot, il faut qu'elle gère une exploitation comme ça, toute seule. Donc c'est... faut avoir du caractère, sinon tu n'y arrives pas, je pense. Mais elle fait ça, ouais, non, elle est super... elle est courageuse. Je crois que c'est ça, sa principale qualité, je crois que c'est qu'elle est courageuse. Ça doit être de famille, aussi, dans les gènes.
Son père et son oncle, ils ont été critiqués parce qu'ils traisaient des salaires ici, que c'était pas ça. Charlotte a été critiquée, je crois, quand elle était au lycée, dire que c'était révolu de traire les salaires, de faire du fromage. Et puis ils ont continué tout le temps. Donc ouais, c'est ça. Ouais, si, non, ça c'est de famille d'avoir du caractère comme ça. Constance, tu me fais un bisou? Bonjour toi, ma petite poulette. Anne, sa sœur, et Brigitte, leur mère, Que tu es belle. viennent déjeuner avant de lui donner un coup de main. Un soutien au quotidien. Anne, tu peux nous donner une cuillère, s'il te plaît? On a besoin de... Maman, tu veux de la glace? Non, merci. Ah, c'est chouette. Il y a toujours des idées. Tu dis toujours qu'ils sont infects. Oui, mais vous, c'était pareil. Ça va que vous aviez les grands-parents, que vous étiez beaucoup chez les grands-parents, ouais. Je travaillais les dimanches matins, les lundis, enfin... Et mes parents se faisaient un plaisir de les prendre, parce que moi, je m'en occupais pas assez, quoi. J'étais pas assez du tout, j'étais pas disponible du tout. Là, je dois un grand merci à mes parents. La mamie. On n'a pas du tout mal vécu, hein. Non, Il y a non, pas de séquelles. C'est bien que ça allait. oui, tout à fait, mais bon. La vie de famille, il n'y en avait pas, quoi. C'était très galère, c'était que le travail, quoi. Moi, j'avais déjà le sein en coiffure. Et Michel, lui, quand il rentrait, lui, il n'avait pas de jour, évidemment. Et quand il rentrait, 8h30, 9h, les filles étaient couchées, enfin... Anne, je crois pas plus que moi, mais on s'est non, pas vous avez ressenti. toujours dit ça, ouais. Vous avez toujours dit ça. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être abandonnée par les parents parce qu'ils bossaient, quoi. Et on Ça était... nous a aussi dégourdi. Hein. Oui, je pense. Bon, moi, un peu plus que toi. À 15 ans, on est parti à Ibiza. On a quand même fait des trucs de fou avec toi. Ah, mais tant mieux si vous retenez ça, c'est super. Tu as des regrets des fois? De la vie de famille, oui. Bon, quand même, on mangeait ensemble tous les dimanches. On a toujours fait Noël. Le dimanche midi, tu veux rire? Il aurait pu venir le matin de Noël, prendre 1 heure et voilà, tu vois. C'était pas non plus grand-chose, quoi, en soi. Non, non, oui. Oui, c'est pas faux. Les parents de Charlotte ont tout fait pour qu'elle ne reprenne pas la ferme. Ils l'ont même envoyé passer un diplôme sanitaire et social. Pour faire le lycée, pour une fille, c'est quand même un métier physiquement, quoi, déjà. Parce que papa, il savait trop ce que c'était, et toi, tu voyais trop faire papa, donc c'était aussi légitime qu'ils aient essayé de m'empêcher de le faire. C'est beaucoup trop pour une femme sur ses épaules, quoi. C'est lourd. Depuis le déménagement du père de Clovis dans une autre région, Charlotte a la garde à plein temps de son fils. Dépêche-toi, ça c'est Bus qui m'appelle. Oui, j'arrive tout de suite. Allez. On s'appelle de toute façon, mon canot, ok? Papa, il m'appellera? Ouais, allez. Bisous, mon chat. Allez, bonne journée, bonnes vacances tous. Allez, au revoir. Là, il part chez son père pour les vacances. Pour combler l'absence, elle travaille d'autant plus. Même pendant l'hiver, la période un peu plus calme. Cette semaine, elle se lève la nuit pour surveiller les vélages. C'est stressant la nuit. T'es seule. Moi, je déteste être seule. Je déteste le silence. Et vu que moi, je ne gère pas du tout mon stress, avec les vaches, je panique vite. « 2h30. Et elle qui est en train de veiller. T'es vu comme ça, tu sais même pas s'il faut aller au lit après quoi.
En plus, elle, j'ai cru qu'elle était plus avancée que ça, et en fait, non. Donc là, elle a toujours pas fait les os. Et toi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, je sais pas si c'est la poche des os en même temps, je comprends rien. C'est trop bizarre. Il y a un problème. Tu vois là, le faux il arrive. Non mais si c'est bon. Là il faut vraiment que la poche elle se perce. Parce que s'il reste dans la poche comme ça, il meurt. Non c'est bon. Fais-moi un peu la tasse là, machin. Allez, c'est bon. Regardez, c'est tout fait. Eh bien, dur, hein. T'as vu la tasse, toi? Il se joue clairement l'avenir de l'exploitation. Parce que c'est nos futures vaches qui sont en train de naître. Donc là, il n'y a clairement pas le droit à l'erreur. Pour moi, c'est la période la plus importante de l'année. Enfin, il faut que les bêtes elles aient confiance en nous, sinon c'est trop compliqué. Parce qu'il y a le fait de les nourrir qui est important, c'est sûr, mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas que les bêtes soient stressées, quoi. Tu vois, là, ils sont pas stressés, tout le monde est couché, tout le monde est bien, quoi. Et tu vois, de rester comme ça, assise, là, on a l'impression que je fais rien, mais c'est pas que je fais rien, c'est qu'en fait, de passer du temps, là, avec eux comme ça leur apprend aussi que... Enfin, ça les habitue à nous, quoi. Moi, en vrai, je peux rester là, mais super longtemps, quoi. Barbara. Ah oui, peut-être je vais t'appeler Barbara. C'est beau, Barbara. Là, vous y allez, j'y vais. Tu peux avoir toutes les emmerdes du monde, des moments comme ça, en vrai, ça n'a pas de prix, quoi. Il y a bien que dans notre métier où tu peux faire ça. Juste t'asseoir et être bien, quoi. Allez, va dormir. Bon, j'en rêve qu'on me dise ça. Il est 3h30 et dans 2 heures, il faudra revenir à l'étable. Mais à 8h du matin, panne électrique. Depuis près de 3 heures, tout le monde est à l'arrêt. Il y a que le maire qui peut nous dire. Ben oui, non, ça. Mais si, parce qu'il a dû avoir des faux téléphones. C'est pas pu les avoir, hein. Non, mais il était pas maire. Non, mais il doit y avoir un numéro. Je veux dire, quand t'es à la mairie, il doit y avoir un numéro d'urgence. C'est pas pour combien de temps il y en a? Ils sont au boulot depuis 6h30, les gars. D'accord. Vous avez pas m'engrainer là, je vais voir que je suis à peine pas de lumière. J'engueule pas le maire, il me dit j'ai eu un message à 6h30. Les vaches ont pas d'eau en bas, elles vont pas téter en haut, tout va bien. Ça c'est de ma faute si j'avais fait réparer le groupe électrogène qu'on a cassé. Oh putain. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Attends. Pas magicienne. Non mais avant on avait un groupe, on branchait le groupe. Eh ben le groupe, oui. Ah putain, tu vas pas parler de ce groupe tout le matin, quoi. Bon allez, on va mettre ça. Non. Terminé, allez hop. Qu'est-ce que t'as toi? On va mettre les veaux et puis c'est tout. Ça reviendra quand ça reviendra et puis la paix. Ça m'énerve. Ils ont été plus intelligents que moi, ils sont partis.
Mais non, mais parce que quand il y a des trucs comme ça, je sais très bien que je suis complètement infernale. Je te le dis, ça me saoule, je supporte pas. Il y a des gens, je peux me les farcir toute la journée, toi ça me casse les couilles de me disputer avec toi. Arrête de m'envoyer chier. Je t'envoie chier. Une con. Espèce d'ordure. Grand crétin. Grand feignant. Grand crétin. Allez. T'as une corde? Ouais. Faut pas le boire debout. Tu sais pas? Non, et ça se dit que de boire le café debout, ça fait disputer. J'ai proposé plein de fois de s'associer avec moi, il a jamais voulu. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour gouverner et d'autres pour être gouvernés. Moi, je suis fait pour être gouverné. Ça dépend des jours, ça dépend des jours. Non, non, non. Non, je rigole. Je suis pas du tout la fille patronale, rien du tout, non, non, non. Non, mais tu peux pas dire ça. Ah si. C'est pas un qui commande et l'autre qui travaille. Bah si. Non, mais après, je prends ton avis. Parce que nous, on n'a pas cette relation-là. Non, voilà. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, je veux dire, à un moment donné... Bon, après, tu veux pas, ça c'est comme ça, il faut surtout pas se forcer à ça. Tu peux pas tout mélanger, tu mélanges pas le travail et l'amitié, c'est pas possible. On mélange bien le travail et l'amitié, tous les deux. Et l'argent, pour se disputer, il n'y a rien de mieux. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai aussi. Donc voilà pourquoi je ne serai jamais patron. Faut que je sois dans... Mais tu vois, de rester assis, je me... Thérèse, t'es grasse comme une coche. Oh oui, ma Thérèse. Allez, à demain, les poulettes. Que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Cette phrase aussi. On mène une vie, quoi. Là, je vais chez l'ostéopathe. Parce que ma mère, elle nous a toujours poussé avec ma soeur à prendre soin de nous, quoi. Mais mon père, il se posait pas de questions. Leur génération, en vrai, je pense qu'ils en auraient rigolé, quoi, même. Je sais. Je pousse trop, ne serait-ce que le stress et la contrariété. C'est un jour ou l'autre, je le perds et je le sais. Mon père, son cancer du pancréas, c'était pas parce qu'il buvait ou parce qu'il... Tu vois, c'était pas du tout ça, là. C'était le surmenage, il a fait que... Michel, le père à Charlotte, malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé et ça a été dur. De l'avoir galéré des fois, de l'avoir été triste, c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que c'est chiant, quoi. Parce qu'elle en a quand même bavé pas mal, quoi. Malheureusement. Ouais, oui, moi aussi. Je le cache un peu peut-être aussi, quoi, donc, mais ouais, si, forcément. Quand vous passez 10 ans avec quelqu'un, tous les jours, le jour où il n'est plus là, forcément, c'est difficile. Enfin, je ne me vois pas laisser Charlotte toute seule. Enfin, c'est pas possible de laisser tomber des gens quand ils sont dans la merde. Enfin, c'est pas mon éducation, quoi. Oui, maintenant, il y a Clovis, donc oui, je suis là pour eux, toujours. Quoi. Ça change pas. Ça changera pas. Mimi, il a des valeurs. Ça a été lui qui a tenu la barque.
pendant ces périodes compliquées. Moi, quand je l'entends parler de mon père, je me dis que quand il parle comme ça, il peut pas partir, quoi. S'il partait, j'arrêterais de traire, je crois. Parce que j'aurais plus le courage. Je peux pas ramener. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Côte de bœuf, ça a été, toi? Ouais, nickel, on était au ski. Regarde les vaches, Yoann, s'il te plaît, sur ton téléphone. Nickel. Regarde dans les parcs, parce que j'ai plus de batterie. Je pense qu'avec son père, ils se sont dit les choses. Et il a promis plein de choses. Attends. Je le sens, je le vois. Tu peux pas... tu peux pas... comment je pourrais dire? Tu peux pas travailler comme ça, matin, midi et soir, pour rien, quoi. Pour rien. Obligatoirement, il y a quelque chose derrière. Et en discutant, je le sais que aujourd'hui, tout ce qu'elle fait, c'est pour son père, tout simplement. C'est sûr. J'en suis persuadé. Avant d'être happée par la traite saisonnière, au beau jour, Charlotte s'est promis de préserver du temps avec son fils et de l'accompagner dans ses activités. Il y a bien 15 jours, 3 semaines que j'y suis pas allée. Parce que j'ai dû avoir des empêchements avec les vaches à chaque fois, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, mais... même si ce matin, il m'a dit qu'il voulait pas que j'y aille. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit, là. De toute façon, les vétos manquent. Non, c'est peut-être pas crevé. Peut-être que la paupière. Mais si tu vois même un poil l'œil, à mon avis, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Clovis, tu viens t'habiller? Allez, enlève les baskets. Bon, tu vas tout apprendre en avant? Non. Et Coralie, je sais que le portable, mais j'ai une vache qui s'est crevée un œil. J'attends que les vétos m'appellent pour envoyer quelqu'un. Je le mets loin, mais juste si ça sonne, oui. Je sais que ça se fait pas du tout, mais là, pour le coup, j'ai personne. Moi, j'ai fait... Ça, c'est une journée. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sur le tapis. Très bien. Clovis, il faut que tu te mettes à côté de maman. Viens là, Clovis. Batterie, ça veut dire quoi les manches? Et on se déplace. Ok? Merci Augustin, comme on a fini de montrer tous les deux. En fait, mon métier, je l'impose à mon fils. Je l'impose à tout le monde, quoi. Si je travaille pas, je sais pas m'occuper autrement, quoi. Oui, et puis moi, j'ai pas un métier où je peux... c'est-à-dire que tu rentres chez toi, c'est pas fini, quoi. Même quand je suis avec Clovis, si j'ai un problème... Et moi, forcément que ça me stresse et que j'ai des fois la tête ailleurs, quoi. Après, je culpabilise. Il y a des fois, je me dis, je fais comme je peux, mais au fond, ça me saoule. Parce que j'aime pas... Parce que on fait pas... Enfin... Je préférerais dire je fais comme je veux, quoi. Mais il y a des fois, effectivement, tu fais comme tu peux. Après, quand je dis ça pour me rassurer aussi. Mais au fond de moi, ouais, non, ça me saoule. Mais il y a des fois, ben voilà, on fait comme on peut, ouais. Mais bon, je le dis par dépit plus que par conviction, quoi, c'est sûr. T'as pas froid? Non, mais toi. Quoi? C'est toi? Non, ça va. Ouais, toi. T'es vraiment fort, toi, en vélo, hein? Oui. Ouh là 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 là. Vas-y, Clo-Clo. L'avenir pour Clovis, enfin, c'est horrible ce que je dis, mais non, j'espère pas qu'il fasse ce métier, quoi. C'est beaucoup trop dur. Ça peut être le plus beau métier du monde, mais ça peut être le pire, quoi. J'ai pas envie qu'il se pose qu'il se réveille la nuit comme moi je fais, pour savoir où j'en suis, comment ça va se passer demain, si on va y arriver, si on va pas y arriver.
Enfin non, j'ai pas envie. J'ai envie qu'il soit salarié dans une boîte, qu'il fasse ses heures, qu'il ferme la porte, qu'il parte en week-end et en vacances. Mais voilà, après, si c'est ça, il fera ça. Mais si c'est pas ça, c'est mieux. Prends un bisou et je te laisse tranquille. Allez, on va à la maison, mon bébé. Tu vas regarder un dessin animé. C'est plus de ton âge. Voilà pour ce portrait et ce document. Demain, soyez au rendez-vous de 13h15 le dimanche avec une saga familiale.